Je m'approchais de Jésus et je sentais pourtant que je ne pouvais pas croire en Jésus en tant que juive. Surtout après avoir survécu à la Shoah et toutes ces choses. Comment aurais-je pu aller en territoire ennemi, n'est-ce pas? C'était ce que je pensais. Et cependant, quand j'ai lu que nous nous sommes détournés de lui, je ne pouvais pas nier que ce chapitre tout entier parlait de Jésus. J'ai pensé alors, c'est la version anglaise de la Bible que je lis, et c'est forcément ce sens-là qui s'y impose. À la synagogue que je fréquentais le vendredi suivant, j'ai pris les Écritures et j'ai lu le passage du prophète Isaïe au chapitre 53. Mais c'était le même texte. Alors j'ai pensé, comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler avant? Pardonner à un nazi? Comment est-ce possible? Vous ne pouvez pas. Sauf en Yeshua. Vous ne pouvez pardonner qu'à travers Jésus. Je dis souvent aux gens, soyez un peu égoïstes, pardonnez et vous serez guéris. Si vous ne pardonnez pas, vous gardez en vous de l'amertume et vous restez bloqué sur votre refus de pardonner. Vous vivez dans la même prison que les gens à qui vous ne pardonnez pas. Vous êtes avec eux dans la même cellule. Mais lorsque vous pardonnez, le Seigneur vous met au large et il intervient dans la vie des gens qui vous ont blessé. Et croyez-moi, sa vengeance est bien plus rigoureuse que la vôtre. Une chose que vous devez savoir, après avoir commencé à croire en Yeshua, toute la haine m'a quitté. Je n'avais plus de haine. Et c'est très important, car la haine peut faire des ravages. Ça peut vraiment vous détruire. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez-le. Et prenez une décision. Ne rejetez pas tout en bloc uniquement parce que c'est une philosophie différente ou une façon de penser différente. Ce n'est d'ailleurs pas si différent. Il s'agit bien de votre vie et même de votre vie éternelle. Et j'ai pensé à tout cela. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Et puis je me suis dit, pourquoi? Comment pourrions-nous en vouloir à Jésus pour ce qui est arrivé à notre peuple? Ce sont des gens qui ont fait tout cela, mais Jésus, lui, était juif. Il n'a jamais voulu être quelqu'un d'autre qu'un juif. Si je veux appartenir à Dieu et faire ce qui plaît à Dieu, je dois croire que ce qu'il me révèle est la vérité. Si le Messie qui a été annoncé dans l'Ancien Testament devait venir, et s'il s'avère que Jésus est bien le Messie, alors je dois croire en lui, malgré la Shoah. Jésus est le Messie. On ne doit pas en attendre un autre, mais nous attendons son retour. C'est une seule et même réalité. Il est venu une première fois et il reviendra une seconde fois. Ma femme dit souvent, s'il venait ce soir, ce serait bien. Prenez votre Bible. Il y a 328 prophéties, de la Genèse jusqu'au prophète Malachie. Dans la Bible hébraïque, c'est de la Genèse au livre des Chroniques. Il y a tant de prophéties sur la venue du serviteur souffrant. Lisez-les, il suffit de les lire, et concluez vous-même. De qui parlent tous ces textes? Vous venez d'entendre le récit de plusieurs personnes qui ont survécu à une horreur indescriptible, un cauchemar. Et maintenant, ils sont guéris, ils ont la paix, ils ont de l'espoir. Cette guérison, cette espérance et cette paix sont aussi pour vous aujourd'hui même. Elles se trouvent en Yeshua, Jésus, le seul véritable Messie. C'est bien lui que les prophètes ont annoncé, celui que nous avons attendu, le Messie juif. Yeshua est né en Israël, à Bethléem, la ville du roi David. Sa mère était juive et il a vécu une vie entièrement sainte. Il a souffert et il est mort d'une manière ignoble pour racheter l'humanité du péché. Mais bien qu'il soit réellement mort, il est aussi revenu à la vie. Il est ressuscité des morts. C'est le moyen choisi par Dieu pour effacer nos fautes. En ayant foi en Jésus,
En croyant en lui, en sa mort et sa résurrection, vous pouvez être pardonné de tous vos péchés. Vous pouvez recevoir l'espérance et la guérison aujourd'hui même avec l'assurance de vivre pour toujours avec Dieu. Si vous souhaitez avoir une relation personnelle avec Dieu, grâce à Jésus le Messie, vous pouvez vous adresser à lui avec vos propres mots ou faire vôtre cette prière maintenant. Dieu d'Abraham, je sais que j'ai péché contre toi. Je veux me détourner de mes péchés. Je crois que Yeshua a tout accompli pour me réconcilier avec toi. Par cette prière, je place ma confiance en lui, mon Sauveur et mon Seigneur. Je te remercie d'avoir ainsi effacé mes fautes et de m'avoir donné la paix et la vie éternelle. Aide-moi à te rester fidèle et à t'aimer chaque jour davantage. Amen. Si vous avez prononcé cette prière, Mazel Tov, que Dieu vous bénisse. Il vous a entendu et vous a pardonné. Il va désormais remplir votre vie de sa présence, de sa joie et son shalom, sa paix. Vous vous demandez peut-être quelle est la prochaine étape. Nous voudrions vous aider et vous mettre en contact avec d'autres juifs qui, comme vous, croient en Jésus le Messie et qui sont de plus en plus nombreux. Vous pouvez envoyer la carte réponse qui accompagne cette vidéo ou nous contacter au numéro de téléphone suivant ou bien nous écrire à cette adresse. Si vous n'êtes pas convaincu que Jésus est le Messie, mais que vous souhaitez néanmoins poursuivre le dialogue à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter au bureau Juif pour Jésus.